Willy, bonjour. Bonjour. Merci donc d'accueillir VBNA pour nous parler formation SST. Alors d'abord, ça veut dire quoi et comment on arrive à cette formation SST aujourd'hui? Donc SST, c'est sauveteur secouriste du travail. Ouais. C'est une formation où on amène les stagiaires, les personnes à réfléchir sur tout ce qui est premier secours. Les gestes qu'il faut quand il faut, se protéger quand il faut, et voilà, faire en sorte d'aider quelqu'un quand il est en détresse. D'accord. Qui a eu l'initiative de mettre ça en place, cette formation? Donc c'est la présidente qui s'est un peu renseignée pour savoir s'il n'était pas important de former les entraîneurs au premier secours. Moi, étant formateur secouriste depuis un peu plus d'1 an, j'ai proposé mes services et donc il y a plusieurs personnes qui ont répondu présent, des entraîneurs, des personnes du CA, mais surtout des entraîneurs donc qui sont super appliqués, de bons stagiaires, de bons élèves et qui j'espère auront à la fin de leur formation tout ce qu'il faut pour aider les personnes en difficulté s'ils en ont. Alors à la fin de cette formation pour les stagiaires, c'est un diplôme, un certificat, qu'est-ce qu'ils ont droit? Donc il doit avoir une carte SST, donc sauveteur secouriste du travail, une carte SST. Et donc ils devront, pour garder et conserver la valeur de cette carte-là, effectuer un recyclage tous les 2 ans. Donc l'année qui suit leur formation initiale, puis tous les 2 ans. D'accord. Des formations sur un plan pratique. On a vu tout à l'heure comment ça se passait, c'est extraordinaire. Alors comment, sur un plan pratique, il y a un mode opératoire, il y a une organisation? Donc il y a ce plan d'intervention qui nous aide bien. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Donc c'est pas moi du tout qui l'ai créé. J'aurais pas pu faire un plan pareil. Mais par contre, ça traduit vraiment, ça résume tout ce qu'on fait. Donc la première chose, c'est se protéger soi et protéger son environnement auprès des différents types de risques qui sont là. Donc les chocs, donc dans le cadre du volet, c'est plutôt ce type de risque auquel on sera confronté, tout ce qui est choc, écrasement, chute, voilà. Et puis après, tout ce qu'il faut faire par rapport à un choc, on va essayer de supprimer de risques ou alors d'isoler la personne. Et après, donc on est amené à travailler plusieurs types de détresse. Donc est-ce que la personne saigne ou pas, s'étouffe ou pas, est-ce qu'elle parle ou pas, est-ce qu'elle respire ou pas. Donc voilà, on en est rendu là dans la formation, vous voyez que c'est la fin. Il ne reste plus que ça à faire et ils auront complété leur formation. Voilà. Okay. Sa main gauche avec... Non, c'est sa main gauche et ta main droite. Je veux que ta main gauche aille dans sa main gauche. Le coude et un cube. Le dos de la main sur l'oreille. Voilà, super. Nickel. Et bascule. Rémi. Je suis en présence d'une jeune fille de 20 ans. Nous sommes au gymnase de Sainte-Porterie. Elle est en état de conscience. Elle ne parle pas mais elle respire. Elle est en position PLS. Vous l'avez couverte ou pas? Et je l'ai couverte. D'accord. Logiquement, ce serait bien. Vous savez si elle respire là, actuellement ou pas? Comment vous faites pour ça? Il faut vraiment que je sois à l'aise. Il ne faut pas qu'en plein milieu vous disiez putain merde, elle est sur moi là, comment je fais? D'accord. Il faut vraiment que vous anticipiez un petit peu et que vous soyez à l'aise. Si j'ai une PLS à faire ici, avant de la faire, je prends 10 secondes pour virer. Il faut que j'ai rien qui me gêne, quoi. D'accord. Et vous... Loïc, qu'est-ce qui se passe? Loïc, tu m'entends? Loïc? Loïc? Oh, s'il te plaît. Loïc? Est-ce que tu m'entends? Serre-moi les mains, Loïc. Cligne des yeux. Loïc? Au secours! Au secours! À l'aide! Tenue
du patient, comme sur le schéma. Branchez les électrodes sur le boîtier, à côté de la lumière clignotante. Placez les électrodes sur le torse, puis placez les analyses de l'activité. Donc cette formation au quotidien pour ceux qui font du volley, entraîneurs et joueurs, ça va leur servir à quoi? En fait, j'espère que ça ne va pas leur servir. Déjà, oui. Ça voudra dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et puis au pire, c'est déjà rassurer la personne qui se porte mal. Ils auront être efficaces. Je pense que c'est ce qui est important. C'est comme un volleyeur, on lui demande d'être efficace. Moi, en tant que formateur SST, j'invite les stagiaires à être efficaces ensuite, c'est-à-dire rassurer la victime, faire le geste approprié, alerter, prévenir les secours correctement, rester avec la victime pour la rassurer et voir où est-ce qu'elle en est au niveau de son état. Ben écoute Willy, merci. Une petite question, un petit détail. On voit ces masques là sur les tables, ça sert à quoi? Donc là en fait c'est par mesure d'hygiène, chaque stagiaire a un masque, donc il peut l'utiliser après sur les mannequins pour effectuer les bouche à bouche, bouche à nez. Donc voilà, pour éviter d'avoir éventuellement des petites maladies qui se développent. Ça permet. D'accord, super. Merci encore Willy. Je t'en prie Dominique. Corinne, donc tu fais partie des stagiaires SST. Oui. Depuis combien de temps? Du coup ça va faire 15 jours, on a fait une formation, une première étape samedi il y a 15 jours et là c'est notre deuxième et dernière étape. D'accord. Alors qu'est-ce que ça t'apporte? Tu y viens pour quelle raison? Déjà, en tant que coach, on pense qu'avoir les premiers gestes de premier secours, c'est important avec nos jeunes ou puis même dans la vie de tous les jours. Et puis moi, je veux faire préparateur physique à haut niveau, donc je pense que ça peut m'aider pour plus tard dans mon métier en fait. Ah oui, donc c'est un passage obligé. Voilà. T'as déjà eu dans le passé affaire à ce genre de situation ou pas du tout? J'ai eu un cas en colonie d'une crise d'épilepsie, mais sinon, non, enfin pas vraiment, enfin des petits malaises, mais ça, sinon, j'ai jamais mis en œuvre. Donc le fait d'avoir cette formation, d'avoir ces connaissances, c'est rassurant quand même. Ouais. Pour ta vie professionnelle, mais aussi ta vie familiale et personnelle. Oui, et puis mine de rien, en fait, c'est du stress en moins quand ça nous arrive parce qu'on a du coup eu des formations et on sait ce qu'on doit faire et on le fait plus calmement, je pense, que dans la panique. D'accord, écoute, merci et puis bon courage pour la suite. Hein. Merci.